Gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, la paix du Seigneur soit sur vous. Donc, très chers partenaires de réveil et intercesseurs de réveil, nous sommes là au début d'une nouvelle semaine et nous allons partager ensemble le sujet de prière, le sujet de cette semaine, le sujet d'intercession pour cette semaine. Nous allons parler, comme vous l'avez vu, dans le thème donc de départ, nous allons parler d'être à son poste. Enfants de Dieu, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans ce passage donc d'Ésaïe, le chapitre 21, le verset 8, où il est écrit: Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Alléluia. Et voilà, nous allons nous servir de ça. Nous connaissons aussi un autre passage en Habakkuk, voilà, qui dit qu'il lui aussi se tient à son poste pour s'attendre à ce que Dieu répondra après, donc, j'allais dire son plaidoyer, après son intercession. Nous allons parler d'être à son poste. Dieu veut que chacun de nous, oui, nous soyons à notre poste. Et nous allons en parler. Nous allons prier pour cela, ce n'est pas simplement en parler, nous allons surtout prier pour cela toute cette semaine et nous allons effectivement être conscients de l'enjeu qui est lié à être à son poste. Enfants de Dieu, les gens du monde savent très bien que pour bâtir quelque chose, il faut être constant, il faut être persévérant, il faut être le plus fréquent, je peux dire, possible dans ce que tu fais. Il faut être, en un mot, il faut être à son poste. Lorsque vous regarderez les entreprises, que ce soit individuelles ou les groupes de ce monde, pour arriver à quelque chose, tout ce qui est groupe, petite ou moyenne entreprise ou quoi que ce soit, pour arriver à quelque chose, enfant de Dieu, il y a de la constance, il y a de la persévérance, il y a de l'assiduité, de la régularité, il y a le fait de faire la bonne chose, mais de la faire avec une certaine fréquence. Même lorsqu'on parle, on part pardon, aux origines de toute chose, je peux dire de toutes ces activités, par exemple l'activité agricole, puisque ça a été le cas depuis le départ avec Adam. Chaque jour, un agriculteur aujourd'hui, chaque jour, il sortira pour aller faire quelque chose dans son champ. Ce n'est pas, si vous voulez, tous les 2 mois, ce n'est pas même toutes les 3 semaines, etc. Il y a cette notion non seulement de faire la bonne chose, mais de la faire le plus fréquemment possible pour arriver à quelque chose. Être à son poste. Bien aimé, c'est très important. Lorsqu'on revient aux choses spirituelles maintenant, il faut comprendre que lorsque nous avons ce passage donc en Ésaïe que nous avons lu, Ésaïe 21:8, la Bible nous parle d'intercession. Même dans le passage d'Habakkuk, c'est de l'intercession. Bien aimé, ce sont des sentinelles, c'est-à-dire des gens donc qui veillaient à ce que aucun danger ne puisse surprendre, j'allais dire le groupe, les personnes donc qui sont en arrière-plan. Ce sont donc les sentinelles. Et les sentinelles étaient à leur poste de garde sur la tour de garde. Donc, enfants de Dieu, comme on l'a lu dans ce verset, toute la journée, mais également toutes les nuits. Pour ainsi dire, donc, une vigilance à tout instant. Et le livre de Néhémie nous montrera, enfants de Dieu, que ce n'est pas simplement une question de garder dans le sens de voir bien à l'avance un, un, un persécuteur, un ennemi, voilà, un adversaire, mais également le livre de Néhémie nous montrera que finalement, ces sentinelles sont même les personnes également qui bâtissent. Parce qu'on le voit dans le livre de Néhémie, tandis qu'ils avaient, tel que Néhémie le dit, une lance à la main gauche, ils avaient donc de quoi bâtir à la main droite. Autrement dit, ils étaient non seulement ceux qui gardaient, mais ceux qui bâtissaient. Les intercesseurs ne sont pas simplement des gens qui sont là pour prévenir le danger, mais les intercesseurs sont ceux-là même qui construisent, sont ceux-là même qui participent à l'édification. Et cette participation à l'édification, de la même manière que garder spirituellement ne se fait pas, si vous voulez, une fois par semaine ou quand on veut, quand on a un peu de temps, mais que garder nécessite d'être à son poste. Bien aimé, bâtir de la même manière donc nécessite d'être à son
poste. Le Seigneur, il dit quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que il viendra trouver quoi? Il a caractérisé les temps de la fin comme les temps où les gens seront comme un peu au temps de Noé. Il dit, il bâtissait, il plantait, il se mariait. Bon, qu'est-ce qu'il y a de grave à faire toutes ces choses en tant que telles? Le problème, ce n'est pas les activités en elles-mêmes. Le problème, c'est de mettre toutes ces activités avant l'activité de servir Dieu, avant l'activité d'adorer Dieu, avant l'activité de poser les actes pour Dieu. Le Seigneur Jésus donc caractérise la fin du monde, si vous voulez, comme un temps où les gens sont dans plein d'autres choses que ce qui est premièrement, je peux dire nécessaire. C'est vrai que pas mal de choses peuvent être nécessaires, mais elles ne sont pas premièrement nécessaires. En tout cas, elles ne passent pas en priorité par rapport aux choses du Seigneur. Enfant de Dieu, je voudrais te poser la question, comment est-ce que tu te positionnes en ces temps de la fin? Est-ce que Jésus peut te trouver à ton poste? À ton poste de garde? À ton poste de bâtisseur? Parce que je l'ai expliqué, c'est une et seule même chose. Est-ce qu'il va te trouver à ton poste? Ou il viendra et tu diras, oh non Seigneur, j'avais un besoin pressant, oh Seigneur, j'avais quelque chose, une urgence, j'avais quelque chose à faire, mais je m'absente juste pour quelques jours. Bien-aimé, est-ce qu'au moment où je te parle, est-ce que tu es conscient que tu es à ton poste d'intercesseur et à ton poste de bâtisseur du réveil? Est-ce que notre Seigneur peut, si vous voulez, compter sur toi parce que tu as ton poste? Enfant de Dieu, une armée est forte de gens qui sont mobilisés. Ne pas être, donc qui sont à leur poste, qui sont non seulement à leur poste, qui sont debout, engagés. Ne pas être mobilisé, c'est être démobilisé, c'est déserter, c'est-à-dire fuir le combat, c'est-à-dire trouver toutes sortes d'autres choses à faire que de répondre à l'urgence de l'heure, à l'urgence du moment. Savez-vous que les déserteurs dans l'armée sont très mal vus? Pour ceux qui ont fait l'armée, ceux qui en ont quelques notions, doivent le savoir. Les déserteurs sont parfois même assimilés à des traîtres, dans certains cas. Ceci pour dire que la démobilisation ou le fait de ne pas être à son poste n'est pas envisageable, même pas dans les choses physiques et encore moins dans les choses spirituelles. Enfant de Dieu, la clé de la victoire en Christ, c'est l'assiduité, c'est-à-dire être à son poste, être là et faire ce que Dieu t'a demandé de le faire bien, de le faire constamment. Quand il disait, par exemple, à Josué, le Seigneur, lorsqu'il disait à Josué, il dit, médite cette parole, jour et nuit, médite-la. Sans cela que tu auras de la victoire, sans cela que tu réussiras, sans cela que tu prospéreras. Certes, il nous est parlé de la parole de Dieu, mais même au-delà de la parole, rappelle-toi qu'il parle du fait de méditer la parole régulièrement. C'est pas parce que je médite la parole ou bien je suis, donc d'une manière générale, c'est pas parce que je suis en contact avec les choses de Dieu une fois par mois, je me décide une fois par mois pour faire une bonne prière ou je me décide une fois par mois pour sortir, pour faire quelque chose pour Dieu. En ce moment, je dis ok, c'est pas parce que je serai dans cette logique que j'aurai de la victoire. La victoire dans les choses spirituelles, dans les choses du Seigneur, c'est en fait une victoire dans les combats de chaque jour. Une victoire dans la persévérance de chaque jour. Une victoire dans le fait qu'on te trouve à ton poste chaque jour. Pour ainsi dire, à tout instant, puisque dans le passage que nous avons lu, il est dit la journée, la nuit. Bien-aimé, es-tu mobilisé pour le réveil? Es-tu à ton poste d'intercession pour le réveil? Et je voudrais donc encourager tout le monde, et c'est ce pourquoi nous allons prier cette semaine, enfants de Dieu. Nous allons prier que tous les intercesseurs soient véritablement mobilisés, soient à leur poste d'intercession. C'est-à-dire que, je peux dire jour et nuit, mais bref, selon l'engagement qu'ils ont pris devant la face de Dieu. Ça peut être un jour par semaine, 2 jours, tous les jours, pour d'autres personnes, que
qu'en tout cas, les intercesseurs soient debout, à faire vraiment ce que Dieu attend d'eux, pas à être démobilisés sous quelque prétexte que ce soit des choses finalement de ce monde. Même si pour certaines, elles peuvent être importantes, mais elles ne passeront jamais avant l'intercession, ou si tu veux, avant le mandat que Dieu te donne, le travail que Dieu te donne, avant le fait d'être à ton poste dans la maison de Dieu. Enfants de Dieu, cette semaine, nous allons prier pour ce sujet. Que tous les intercesseurs de réveil soient à leur poste. Alléluia. Qu'ils soient mobilisés, qu'ils soient debout. Tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit pour être debout. Que Dieu te fortifie. Que notre Seigneur fortifie tous ses enfants intercesseurs et qu'ils soient debout. Et nous savons qu'en cela, nous allons voir la victoire. Enfants de Dieu, cette semaine, si tu le veux bien, tu pries chaque jour, pourquoi pas, pour ce sujet, au moins un jour par semaine. Mais je recommande chaque jour, prier 10 minutes par jour pour ce sujet-là, à savoir la mobilisation, à savoir que chacun soit à son poste. Tu peux prier également 10 minutes pour le réveil spirituel de la nation dans laquelle tu es. C'est ce à quoi Dieu nous destine. Prier pour le réveil spirituel. Prier pour le salut des âmes dans chaque nation. Donc tu vas prier 10 minutes également pour le salut des âmes dans la nation dans laquelle tu es. Et tu prieras 10 minutes pour ce groupe, cette dynamique de réveil, car c'est elle qui nous soutient également pour que nous puissions aller de l'avant. Et en tant que groupe, que nous allons bientôt voir la gloire de Dieu se répandre dans toutes les nations. Amen. Que Dieu fortifie tous les autres intercesseurs, que Dieu fortifie les responsables donc de cette dynamique, les responsables dans ta nation, les responsables peut-être dans les autres nations et même en Belgique où nous avons notre siège. Bref, que Dieu fortifie toute cette dynamique dans l'autorité du nom de Jésus. N'oublie pas, nous avons également le jeûne lundi et mercredi de 6h à 18h. Là aussi, sois à ton poste dans ce jeûne et faisons-le ensemble. Nous allons voir la grâce de Dieu se déployer puissamment. Alléluia. Enfant de Dieu, c'était le sujet de cette semaine et que le Seigneur te bénisse richement. Nous disons donc tous ensemble pour le réveil spirituel des nations, c'est un temps de réveil. Et n'oublie pas ceci, le meilleur a été gardé pour la fin. Et tu en fais partie. Tu fais partie de ce meilleur pour la fin. Au nom de Jésus, sois béni. À très bientôt.